Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne GameSpot FM. Aujourd'hui, nous allons faire le preview de Final Fantasy XIV sur Switch 2. Alors, est-ce que nous tenons là le MMORPG ultime? Oui, peut-être, mais à quel prix? Aujourd'hui, on parle d'un jeu qui pourrait devenir le plus gros MMO de la Nintendo Switch 2, Final Fantasy XIV. Mais derrière l'énorme hype, une énorme polémique commence déjà à inquiéter les joueurs. Double abonnement, coût mensuel élevé, online payant Nintendo et une sortie qui est prévue normalement pour août 2026. Alors, FF14 sur Switch 2 est-il vraiment une bonne idée? Il faut comprendre une chose, Final Fantasy XIV est aujourd'hui l'un des plus gros MMORPG au monde. Il y a des millions de joueurs, des extensions gigantesques, un contenu presque infini et une communauté ultra fidèle. Et forcément, voir FF14 sur Switch 2, ça fait rêver énormément de joueurs. Parce que pouvoir faire des raids, explorer Eorzea, farmer des donjons en mode portable sur la console de Nintendo, ça serait complètement fou. Mais c'est là que le gros problème commence. Parce que pour jouer à FF14 sur Switch 2, les joueurs devraient potentiellement payer l'abonnement FF14, mais également le Nintendo Switch Online. Et honnêtement, ça commence à faire très cher. Entre l'abonnement mensuel du MMO, le online Nintendo, les éventuelles extensions et potentiellement des microtransactions, le coût total pourrait devenir énorme pour les joueurs. Et sur internet, beaucoup de fans commencent déjà à critiquer ce système. Certains parlent même d'un double paywall ou d'un MMORPG Nintendo le plus cher de l'histoire. Malgré ça, Nintendo semble vouloir transformer FF14 en énorme expérience sociale, parce que la Switch 2 pourrait proposer un game chat intégré, des avatars animés comme dans Star Fox, un salon des guildes, une communication instantanée. Honnêtement, pour un MMO, c'est exactement ce qu'il faut. Imagine, tu peux préparer un raid avec ta guilde, voir les réactions des avatars et coordonner un boss en direct. Franchement, ça pourrait totalement changer d'expérience MMO sur console Nintendo. Mais évidemment, porter un MMO aussi énorme sur une console hybride, ce n'est pas simple. Selon plusieurs rumeurs, les premiers tests techniques auraient rencontré des problèmes de performance, des FPS instables dans les villes, des soucis réseau et des chargements trop longs. Et honnêtement, quand on voit la taille gigantesque de FF14, ça paraît totalement logique. Alors maintenant, la question que tout le monde se pose, quand est-ce que le jeu sort? Bon, il a été annoncé très clairement que Final Fantasy XIV sortirait en août 2026 sur Nintendo Switch 2. Alors, ce délai qui est un petit peu supplémentaire par rapport aux premières estimations pourrait permettre une meilleure optimisation, un online plus stable et une vraie expérience next-gen en portable. Parce que clairement, Square Enix veut éviter un lancement catastrophique, des serveurs en feu ou des performances instables. Du coup, FF14 sur Switch 2 pourrait devenir vraiment le MMO ultime. Une aventure portable gigantesque et une énorme révolution online. Mais la question du double abonnement pourrait vraiment diviser les joueurs. Et maintenant, dites-moi en commentaire, est-ce que vous seriez prêt à payer et le Nintendo Switch Online et l'abonnement FF14 ou est-ce que c'est déjà trop cher? Allez, balancez vos avis dans les commentaires et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. On se retrouve très vite pour encore plus d'actu Switch 2. Salut, salut!